Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Arc Life Sage-Femme. Je suis Arcia. Aujourd'hui, je viens vers vous pour partager avec vous un sujet qui est d'actualité et qui je viens encore une fois de regarder aux informations. Il s'agit de la violence conjugale. J'ai vu cette semaine des photos de notre sœur Jenny Bosengue avec son homme docteur idéologie. Jenny s'est fait tabasser par cet homme et la fille est méconnaissable. Voir son visage déformé à ces points à cause des coups. Je suis remontée, voir qu'aujourd'hui encore, en 2021, il y a des hommes qui se comportent comme ça. Je ne sais pas c'était quoi le sujet de votre dispute. Je ne sais pas qui a tort ni qui a raison, mais cela ne justifie pas. Ça ne justifie en aucun cas cet acte de violence. Ça ne justifie pas cet acte de barbarie. Non, il y a des différends dans un couple. Il y a des disputes, mais ça ne peut pas générer à ces points où vous allez vous sauter dessus. Un homme surtout qui saute sur une femme pour la tabasser, ça ne se fait pas. Rien ne justifie le fait de taper une femme. Messieurs, vous pouvez avoir raison, mais cela ne vous donne pas le droit d'aller taper la femme parce que vous avez raison. Une femme n'est pas votre enfant. Une femme, c'est votre partenaire de vie, c'est votre conjoint. Et votre conjoint, vous devez la respecter. Parce que quand nous nous marions, même dans l'article de loi, ils disent, le conjoint se doivent fidélité, respect mutuel, le respect. Et il se doit de l'amour. Quand on aime, on ne tape pas. Quand on aime, on ne maltraite pas quelqu'un. On ne maltraite pas, je suis désolée. Parce que l'amour pardonne, l'amour supporte. Messieurs, la plupart du temps, quand vous tapez des femmes, vous revenez après pour demander pardon et le plus incongru, vous dites à la dame, oui, si je t'ai tapé, c'est de ta faute. Si je t'ai tapé, c'est parce que tu l'as voulu. Si je t'ai tapé, c'est parce que tu t'es mal comporté. Et voilà maintenant où nous en sommes. Je n'ai pas voulu de ça, mais c'est par ta faute. Et il y a des dames qui croient vraiment que oui, c'est leur faute si on le tape dessus. Et vous, mesdames, qui vous faites taper dessus? Ce n'est pas une honte. Il ne faut pas avoir honte à ça. Ce n'est pas de votre faute. C'est la faute à celui qui vous tape dessus. Alors apprenez à parler. Rien que le fait d'en parler, ça va vous libérer. Ne laissez pas ces actes-là impunis. La plupart du temps, l'homme qui tape la femme, il te dit, ne dis à personne, il faut dire à personne ce qui s'est passé. Ben, pourquoi il te dit de ne pas dire à personne? Parce qu'il se sent ridicule. Parce qu'il sait que l'acte qu'il a commis, c'est pas bien. C'est pour cela qu'il te dit de ne pas dire. Parce que l'acte qu'il a fait, de te taper dessus, si c'était bien, il va te dire, ben voilà, va aller dire à tout le monde que je t'ai tapé dessus, parce qu'il sera fier de lui. Ça fera de lui un homme viril. Ça fera de lui un homme autoritaire. Ça fera de lui un homme excellent. Et pourquoi il le cache? Parce qu'au fond de lui, il sait que l'acte qu'il a commis de te taper n'est pas bien. Là où vivent deux personnes, ils peuvent avoir des incompréhensions, ils peuvent avoir des disputes, ils peuvent avoir des divergences d'idées, mais cela ne justifie pas les actes de violence. Cela ne justifie pas le fait de se taper dessus. Cela ne justifie pas qu'un homme puisse ruer des coups à une femme à ce point, jusqu'à ce que la fille est devenue méconnaissable. C'est quand même l'enfant de quelqu'un. Elle a une famille. Vous pouvez avoir vos raisons, hein? Dire que voilà, la femme elle est fautive ou la femme a fait ceci ou a fait cela. Oui, mais il faut vous asseoir et parler. Il n'y a que dans la conversation, dans le dialogue, qu'on peut trouver des compromis. Le mode de fonctionnement dans un couple. Mais ce n'est pas l'effet de taper sur la femme qui fera de vous un homme autoritaire ou le fait de taper sur la femme qui fera de vous un homme viril.
La virilité ne se justifie pas par les coups. La virilité d'un homme se justifie par son caractère, par sa patience et par la paix qu'il apporte dans son couple. Une femme, quand elle se sent aimée, une femme qui se sent respectée, elle fera de tout son possible pour rendre son homme heureux. Elle ne voudra même pas, aller à l'encontre de ce que l'homme lui dira. Elle ne voudra pas le blesser. Elle n'apportera que de l'amour et du bonheur dans son couple. Mais une femme qui se sent rabaissée, maltraitée, qui s'est fait frapper, messieurs, ne pense pas que la femme là vous craint ou qu'elle a peur de vous. Non. Elle va vous détester au plus profond d'elle. Mais peut-être jusqu'aujourd'hui, elle reste avec toi parce que madame n'a pas une indépendance financière. Un homme qui tape sa femme est ridicule. Peut-être vos amis autour de vous vont vous dire « Ouais, t'as bien fait de la taper, il faut la corriger. Une femme, il faut la corriger. » Comme j'entends beaucoup d'hommes le dire dans la communauté, il faut la corriger. Mais non, ces gens-là qui vous motivent à taper votre femme, peut-être eux-mêmes, dans leur maison, ils ne tapent même pas leur femme. Mais ils te motivent à taper ta femme. Et toi, bêtement, le moindre dispute, tu vas taper sur ta femme. Mais lui, il cherche la paix dans sa maison. Donc, il faudrait arrêter. Si l'envie de taper te prend et que tu sais que tu ne sais pas te tenir au cours d'une dispute, il faut toujours en venir au corps, sortez de la maison, va faire un tour, va prendre l'air. Laissez le temps passer. Quand vous allez revenir, vous allez voir que la situation va s'apaiser. Et là, vous pouvez vous asseoir et en parler. Parce que le fait de taper, ça va entraîner encore d'autres soucis. Parce que tu te mesures à une personne qui est physiquement faible par rapport à toi. Un homme qui tape sur une femme est considéré comme un homme lâche. Parce qu'il s'attaque à une personne physiquement faible par rapport à lui. Alors arrêtez, arrêtez, arrêtez. La violence n'est pas justifiable. On ne justifie pas la violence. Si vous ne savez pas vous tenir ou que c'est plus fort que vous, allez vous faire aider. Il y a des aides. Il y a un numéro que je vous mets en bas là. C'est le numéro que vous pouvez appeler. Auteur comme victime, vous pouvez téléphoner à ces numéros et vous allez vous faire aider. Le fait d'aller voir un psychologue ou en parler à un professionnel ne fait pas de vous un homme faible. Non. Au contraire, ça fera de vous un homme mature et un homme réfléchi qui prend ses responsabilités. J'en connais plein de femmes qui ont été tuées à cause de violences. Allez vous faire aider, les hommes qui n'arrivent pas à se maîtriser. Il y a des séances de self-control. Vous pouvez vous inscrire pour pour essayer de vous maîtriser. Il y a des séances de kickboxing. Vous pouvez aller vous entraîner là-bas, taper sur les sacs de boxe pour vous défouler. C'est aussi possible. Donc, essayez d'évacuer votre colère comme vous pouvez et non en tapant sur la femme. Parce que la femme, une femme qu'on tape sur elle, c'est vraiment horrible. C'est des séquelles qui restent, c'est des traumatismes à vie. Alors, s'il vous plaît, essayez de vous contenir, messieurs. Essayez de vous maîtriser. Essayez de consulter pour vous faire aider. Et nous, les femmes, ne vous laissez pas taper dessus comme ça. Un homme qui te tape, c'est un homme qui ne t'aime pas. Parce que quand on aime, on ne tape pas à ce point. Je vois les parents, deux fois on tape sur nos enfants, mais on leur donne des fessées. On ne tape pas sur nos enfants jusqu'au point de les envoyer à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'on les aime. Mais un homme qui vient te taper dessus comme ça, là, jusqu'à s'acharner, où tu deviens méconnaissable. Un homme qui te tape tous les jours. Un homme pour un oui, pour un non, qui vient s'acharner sur toi. Tu vas te dire vraiment qu'il t'aime. 2 jours après, il vient te demander pardon, chérie, pardonne-moi. Et vous repartez encore à zéro.
2 semaines après, il te retape dessus, il te dit pardonne-moi, il te retape et encore, jusqu'au jour où il va te donner le coup fatal, tu vas rester au sol et tu te relèveras plus. Parce que le nombre de femmes qui sont mortes suite aux violences conjugales, on ne sait plus le compter. Vous pouvez consulter les sites de Oxfam ou le site sur les violences conjugales. Vous allez voir le nombre de femmes qui sont mortes, suite aux violences, suite aux coups de leurs hommes. Ne vous laissez pas faire. Vous êtes important pour vous-même. Si vous avez un minimum d'amour pour vous, madame, alors ne vous laissez pas taper dessus. Parce qu'un jour, cela peut être fatal. Je suis sage-femme, je côtoie beaucoup de dames et j'en ai vu de toutes sortes sur la violence conjugale. C'est pour cela aujourd'hui je suis remontée, je suis en colère de voir encore les actes de barbarie pareils chez des jeunes. Ben non, il faudrait que la mentalité change. Monsieur, ne recopiez pas ce que vous avez vu vos parents faire, ne recopiez pas. Incarnons le changement. Incarnons le changement. Une nouvelle mode de vie. Arrêtons. Arrêtons. Cela ne fait pas honneur. Cela ne fait pas honneur. S'il vous plaît. Madame, là où tu es, toi femme, pense à devenir indépendante dans ta vie pour être respectée. Pense à développer une activité. Pense à faire quelque chose. Ne reste pas là le bras croisé à attendre toujours que le monsieur t'apporte quelque chose. Essaye d'être une femme courageuse. Je sais que les femmes, nous en avons plus qu'il ne faut en nous. Nous sommes courageuses, ambitieuses, battantes, fortes. Tout ce que nous, femmes, nous subissons et nous gardons en nous, avec la patience que nous avons, imaginez maintenant, si nous nous décidons d'aller de l'avant et de nous battre jusqu'au bout, nous allons changer les choses. Nous allons changer les choses. Commençons par nous aimer nous-mêmes. Ne nous ridiculisons pas. Ne laissons personne venir nous dire que nous sommes nuls. Ne laissons personne venir nous dire que nous ne pouvons pas aller de l'avant parce que nous sommes des femmes. Non. Nous sommes des femmes, on est ambitieuses et courageuses. Il y a un adage qui dit « Derrière chaque grand homme se cache une grande dame ». Une femme, au plus elle est forte, au plus elle est courageuse, au plus elle est ambitieuse, au plus son homme va de l'avant. Parce qu'elle sait conseiller son homme. Elle sait donner le courage à cet homme pour avancer. D'où l'importance de la femme à côté d'un homme. Un homme qui ne respecte pas la femme et qui ne connaît pas l'importance de la femme, c'est un homme qui subit toujours des échecs dans sa vie. Apprenons à respecter les femmes. Les hommes, respectez vos femmes pour aller de l'avant. Pour ceux qui sont chrétiens, regardons dans la Bible, même la Bible le dit. Il faut aimer la femme et la respecter. Une personne qui aime ne maltraite pas. Courage à toi, notre sœur Jenny. Prends soin de toi et va de l'avant dans ta vie. À toi, notre frère docteur idéologie. Essaye de changer ta manière de te comporter. Essaye de trouver des aides pour ne plus avoir à passer à l'acte comme ça. Toutes les solutions existent pour arrêter la violence. Voilà, j'espère que la vidéo vous a apporté quelque chose. Si vous avez aimé ou vous êtes de passage sur la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Arcia. Je fais des vidéos autour de l'accouchement, de la naissance, autour du petite enfance. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses que je développe sur cette chaîne. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.